عباد الله اعلموا أن تعظيم الله تبارك وتعالى من أعظم مطالب التوحيد بل هو أساس السعادة إذ كيف يسعد الإنسان وهو لا يعظم ربه جل وعلا واعلم يا مسلم أن من تعظيم الله تبارك وتعالى تعظيم ما قد عظمه جل وعلا من أحكام وشعائر وعبادات. Ô serviteurs d'Allah, sachez que l'exaltation d'Allah Azza wa Jal fait partie de l'unicité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. L'exaltation d'Allah Tabaraka wa Ta'ala est même la base, l'origine du bonheur que l'homme cherche à atteindre justement ici sur terre. Comment l'homme pourrait être heureux, joyeux, comment est-ce qu'il pourrait atteindre le bonheur s'il ne glorifie pas son Seigneur Allah Tabaraka wa Ta'ala? Et justement, l'exaltation d'Allah Tabaraka wa Ta'ala se réalise en exaltant ses ordres, ses commandements, son adoration. Le musulman doit exalter ce qu'Allah Azza wa Jalla a exalté. Il doit glorifier ce qu'Allah a glorifié. Il doit appliquer ce qu'on appelle ta'zim Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ta'zim Allah Tabaraka wa Ta'ala. أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة ابن دعامة السدوسي من أئمة التابعين. قتادة ابن دعامة السدوسي un des tabi'in dit إن الله اصطفى صفايا من خلقه. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi parmi ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi parmi ses créatures. اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا. Allah a choisi parmi ses anges des messagers et parmi les humains des messagers. واصطفى من الكلام ذكره. Et il a choisi parmi les paroles son rappel. واصطفى من الأرض المساجد. Et il a choisi de sa terre les mosquées. Il a glorifié de sa terre les mosquées. واصطفى من الشهور رمضان. Et il a choisi parmi les mois le Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi parmi les mois le mois de Ramadan. واصطفى من الأيام يوم الجمعة. Et parmi les jours, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi le vendredi. Parmi les jours de la semaine, Allah tabaraka wa ta'ala a choisi le vendredi. واصطفى من الليالي ليلة القدر. Et parmi les nuits, Allah azza wa jal a choisi la nuit du destin. Parmi les nuits, Allah azza wa jal a choisi la nuit du destin. فعظموا ما عظم الله تبارك وتعالى. Glorifiez donc ce qu'Allah Azza wa Jal a glorifié. Exaltez donc ce que Allah Tabaraka wa Ta'ala a exalté. Que dit ce savant Qatada? فإنما تعظم الأمور بما عظمها الله تبارك وتعالى به عند أهل الفهم وأهل العقل. Car ce qui revient comme devoir aux croyants qui a justement une conscience et qui sait comment agir, ce qui lui revient comme devoir, et justement le fait d'exalter ce qu'Allah Azza wa Jalla a exalté. Toi, en tant que musulman, tu dois exalter ce que Allah Tabaraka wa Ta'ala a exalté. Cela fait partie de tes devoirs ici sur terre. Tu dois glorifier ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a glorifié. Allah Azza wa Jalla a choisi Ramadan, tu dois reconnaître la valeur de Ramadan. Allah Azza wa Jalla a choisi Yawm al-Jumu'ah, tu dois reconnaître et tu dois faire ta'zim hada al-yawm, tu dois glorifier ce jour. Allah Azza wa Jalla a choisi de sa terre al-Masajid, tu dois glorifier al-Masajid. Il a choisi parmi les nuits Laylat al-Qadr, tu dois glorifier Laylat al-Qadr. Cela fait partie de tes devoirs. Et justement, pendant ce mois sacré, pendant le mois de Ramadan, il fait partie de ton devoir de sacrifier ce mois-ci, en jeûnant ces jours et en priant ces nuits. Comment est-ce que tu vas exalter le mois de Ramadan? Tu vas exalter le mois de Ramadan en jeûnant ces jours et en priant ces nuits et en te dirigeant vers Allah Tabaraka wa Ta'ala, en demandant et en espérant sa grâce et sa miséricorde, et en cherchant la piété
qui est l'objectif de ce mois sacré. Pendant ce mois sacré, tu dois chercher la piété, ya akhi al-karim, car la piété, at-taqwa, est l'objectif de ce mois et de l'adoration de Siyam. Allah Azza wa Jalla dit: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô les croyants, on vous a prescrit, que dit Allah tabaraka wa ta'ala, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. La'allakum tattaqun. Ainsi atteindrez-vous la piété, que dit Allah tabaraka wa ta'ala. L'objectif de Siyam, ya muslim, l'objectif de Siyam est le fait d'atteindre la piété d'Allah tabaraka wa ta'ala. L'objectif de Siyam est le fait de se retrouver sur la piété d'Allah tabaraka wa ta'ala, at-taqwa. La'allakum tattaqun. C'est ça que tu dois avoir en toi-même. Et c'est comme ça que tu dois adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Tu adores Allah, tu jeûnes et tu pries pour lui. Mais n'oublie pas qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a ordonné le jeûne, lui-même, il dit que c'est pour la piété. La'allakum tattaqun. Ce n'est pas seulement pour jeûner. Ce n'est pas seulement pour s'abstenir de manger et de boire. Non. On s'abstient de manger et de boire et de nos envies pour atteindre la piété. Ya ikhwah, at-taqwa, la'allakum tattaqun, que dit Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Hasan al-Basri, lorsqu'il parle des muttaqin, il dit: اتقوا ما حرم الله تبارك وتعالى عليهم وأدوا ما افترض عليهم. المتقون sont ceux, les pieux, sont ceux qui se sont préservés de quoi? De tomber justement dans les interdits d'Allah tabaraka wa ta'ala et qui ont appliqué les ordres d'Allah Azza wa Jal. La piété est le fait de se protéger de tomber dans le muharramat et de chercher justement à appliquer al-wajibat wal-fara'id de la meilleure des façons. C'est la piété. C'est quoi la piété? At-taqwa. La piété, comme nous l'a défini Al-Hasan al-Basri, il dit: la piété est le fait de se préserver de quoi? De tomber dans le muharramat. Quand tu es face à le muharramat, quand tu es face à quelque chose de haram, la piété est le fait justement de se détourner de ce haram. Et c'est justement aussi le fait d'appliquer les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala de la meilleure des façons. Talq ibn Habib dit: ya ikhwa, idha waqa'at al-fitna fatfi'uha bit-taqwa. Lorsque la fitna va se présenter, éteignez-la avec la piété. Lorsque la fitna va se présenter, éteignez-la avec la piété, que dit Talq ibn Habib. Alors ils lui ont dit: wa ma taqwa? Qu'est-ce que la piété? Alors Talq ibn Habib a donné une définition générale de la piété. Il dit: an ta'amala bi ta'ati Allah ala nurin min Allah tarju thawab Allah. La piété est le fait d'obéir à Allah tabaraka wa ta'ala en suivant sa lumière tout en espérant sa récompense. Tu obéis à Allah en suivant sa lumière, le kitab wa sunnah wa sahaba, en espérant la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala. وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. Et la piété, la deuxième partie de la piété, est le fait de s'éloigner de ses interdits en suivant sa lumière tout en redoutant son châtiment. Subhanallah. La définition de la piété de la part de Talq ibn Habib. La piété: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. La piété est le fait d'obéir à Allah tabaraka wa ta'ala en suivant sa lumière et en espérant sa récompense. Et c'est justement aussi le fait de s'éloigner de ses interdits en suivant sa lumière et en redoutant son châtiment. Regardez, Omar ibn Abdul Aziz, lui, lorsqu'il décrit la piété, il dit: ليس تقوى الله تبارك وتعالى بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك. La piété n'est pas seulement le fait de jeûner les jours et de prier les nuits. La piété n'est pas seulement, ya ikhwah, le fait de jeûner les jours
et de prier les nuits. ولكن تقوى الله تبارك وتعالى ترك ما حرم الله. La piété est le fait de s'écarter, de s'éloigner de ce qu'Allah nous a interdit. وأداء ما افترض الله علينا, et le fait d'appliquer ce qu'Allah nous a ordonné. فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير على خير. Celui qui va s'éloigner de ses interdits et qui va appliquer ses ordres, et puis qui va retrouver justement une facilité dans les adorations, dans l'obéissance, فهو خير على خير. C'est un bien qu'il va pouvoir rajouter sur quoi? Sur les biens qu'il a déjà en lui-même, sur at-taqwa. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Il veut dire, les adorations sont des biens que tu rajoutes sur quoi? Sur le bien de la piété que tu as en toi. Tu dois avoir la piété at-taqwa, tu dois craindre le châtiment d'Allah, tu dois espérer sa récompense, tu dois suivre la lumière d'Allah Azza wa Jal, et puis tu dois appliquer les adorations d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ou alors tu dois appliquer les adorations en espérant justement pouvoir atteindre la piété d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. La'allakum tattaqoun. N'oublie pas cette phrase. Il y a cette partie du verset. La'allakum tattaqoun. Pourquoi tu jeûnes? Pourquoi on jeûne? La'allakum tattaqoun. On jeûne pour atteindre la piété, ya ikhwa. La piété est l'objectif de notre jeûne, de nos adorations. لعلكم تتقون. Regardez, Maymoun ibn Mahran dit لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه. Il dit, l'homme ne sera pas pieux, taqi, il n'atteindra pas la piété, at-taqwa, tant qu'il ne va pas se demander des comptes comme l'homme demande des comptes à son associé. Il a un associé avec lequel il fait du commerce et il lui arrive de temps à autre de lui demander des comptes. Qu'est-ce que tu as fait? Combien tu as dépensé? Où tu as dépensé l'argent? Combien tu as gagné? Alors Maymoun ibn Mahran dit, il n'atteindra pas la piété, l'homme, le musulman, tant qu'il ne va pas se demander des comptes à lui-même, comme l'homme, le commerçant, demande des comptes à qui? À son associé. C'est le fait de se remettre en question. Tu veux atteindre la piété, tu dois te remettre en question. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai comme manque? Qu'est-ce que je dois améliorer en moi? Qu'est-ce que je dois changer en moi? Comment je dois me soumettre à Allah? Qu'est-ce que je dois faire? Comment dois-je justement suivre le chemin à la lumière d'Allah Tabaraka wa Ta'ala? Muhasabatun nafs. Il dit حتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه. Il n'atteindra pas la piété, at-taqwa, tant qu'il ne sait pas d'où il mange, de ce qu'il mange, de ce qu'il boit et de ce qu'il s'habille. Tant qu'il ne sait pas, s'il mange réellement du halal, s'il boit réellement du halal, s'il s'habille vraiment avec le halal. C'est ça, at-taqwa. At-taqwa n'est pas seulement une adoration qu'on retrouve dans un coin de notre cœur, non. At-taqwa est plus grand, ya ikhwa. La'allakum tattaqoun. La piété est le fait de se remettre en question et de savoir la réalité ou alors le jugement de ce que tu manges, de ce que tu bois, de ce que tu t'habilles, de ce que tu fais, de ce que tu penses. C'est le fait de te remettre en question continuellement. Et c'est justement, ya ikhwa, pour cela que la piété a été citée comme une des adorations, ya ikhwa, les plus importantes. Une adoration qui va faciliter l'accès au paradis. Dans le hadith d'Abu Hurayrah radiyallahu anhu, il dit سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة. Le prophète a été questionné à propos de quoi? À propos de l'adoration qui va faire entrer le plus les gens au paradis. Avec quelle adoration les gens vont entrer au paradis? À votre avis, subhanallah, imaginez-vous le prophète alayhi salatu wassalam, et les compagnons viennent lui poser la question, Ya Rasulallah, quelle est l'adoration par laquelle les gens vont mériter le paradis? Ou alors avec laquelle il va y avoir beaucoup de gens qui vont mériter le paradis? Le prophète alayhi salatu wassalam dit, Taqwallahi wa husnul khuluq. La piété d'Allah tabaraka wa ta'ala et le bon comportement. Et le bon comportement. Naam, tu es musulman, tu as le tawhid, tu suis le kitab wa sunnah wa sahaba, walakin il y a des applications qui vont faciliter l'accès au paradis. At-taqwa, taqwallah.
Et c'est pour cela qu'on jeûne. On jeûne pourquoi, ya ikhwa? On jeûne pour taqwallah. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui nous le dit. La'allakum tattaqoun. On jeûne pour taqwallah. Et c'est justement pour nous une occasion de quoi? De travailler sur taqwallah. D'exercer en nous-mêmes taqwallah. De vivre pendant un mois sur taqwallah. Taqwallah wa husnul khuluq. La piété et le bon comportement. Et le bon comportement. Sache, ya muslim, qu'il fait partie de la piété, justement, le fait de savoir et de ressentir pendant ce mois sacré que tu es en phase d'adoration. Là, maintenant, tu es assis dans la mosquée, dans la maison d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu es en situation de jeûne. Tu t'abstiens pendant ce mois sacré, tu vas t'abstenir de manger et de boire, et même de tes envies. Quand tu fais cela, tu dois savoir que cela n'est pas une simple tradition, ou alors une habitude, une fois par an, pendant un mois, on s'abstient de manger et de boire. Non, tu ne dois pas réaliser cette adoration de cette façon. Tu dois savoir que c'est une adoration et que tu es soumis à la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et que tu exaltes justement la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et que tu dis avec tes membres, avec ton corps, que tu es justement abd Allah, l'esclave d'Allah tabaraka wa ta'ala, que tu es abd min ibadillah, que tu es un esclave parmi les esclaves d'Allah tabaraka wa ta'ala, annaka khalqun min khalqillah, que tu es une création parmi les créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala, et que tu es soumis à la volonté d'Allah azza wa jal. Tu t'abstiens de manger et de boire, tu t'abstiens de tes envies pour qui? Pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour cela que dans le hadith Qudsi, le prophète alayhi salatu wassalam nous avait dit que Allah tabaraka wa ta'ala a dit As-sawmu li wa ana ajzi bihi. Le jeûne est pour moi, que dit Allah tabaraka wa ta'ala. As-sawmu li. Cette parole, ya ikhwa, As-sawmu li est une parole qu'Allah azza wa jal a dite seulement pour le jeûne, pour l'adoration de Siyam. As-sawmu li. Et c'est moi qui va récompenser le jeûne. Et c'est moi qui va récompenser le jeûne, que dit Allah tabaraka wa ta'ala. Dans une autre version, illa as-sawm fa innahu li, sauf le jeûne, car il est pour moi. Car il est pour moi. Car il n'y a personne ici sur terre qui a adoré une fausse divinité avec l'adoration du jeûne. C'est comme ça que ça a été interprété. Il y a eu des fausses divinités qui ont été adorées avec la prosternation, avec l'inclinaison, avec al-qiyam et encore d'autres adorations. Walakin, personne n'a adoré une fausse divinité avec l'adoration du jeûne. Walakin nous, muslimoun, on s'abstient de quoi? De manger et de boire et de nos envies pendant le mois de Ramadan. Par soumission à Allah tabaraka wa ta'ala, car c'est Allah qui nous l'a ordonné. Pour montrer qu'on est soumis à la volonté d'Allah azza wa jal, avant le Ramadan, pendant le Ramadan et après le Ramadan. Même quand on mange parce qu'Allah nous l'a autorisé. On ne mange pas comme ça, à tort et à travers, avant, pendant et après. On mange par rapport à ce qu'Allah azza wa jal nous a autorisé. Illa as-sawm fa innahu li, que dit Allah tabaraka wa ta'ala. Dans une autre version, Allah azza wa jal dit yada'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli. C'est pour moi. Allah subhanahu wa ta'ala min ajli. C'est pour moi qu'il délaisse sa nourriture, sa boisson et ses envies. Subhanallah. Ya akhi, c'est pour Allah tabaraka wa ta'ala que tu jeûnes. C'est pour moi, que dit Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il délaisse, que l'homme, que le musulman délaisse sa nourriture, sa boisson et ses envies. Donc, rappelle-toi de cela. Et adore Allah tabaraka wa ta'ala avec cette adoration, en te rappelant justement de quoi? De ses principes. En te rappelant de quoi? De tout cela. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a été questionné à propos de afdal al-a'mal, de la meilleure des adorations, le prophète alayhi salatu wassalam a répondu à ce compagnon: alayka bis-sawmi fa innahu la 'idla lahu. Je te conseille le jeûne, car le jeûne n'a pas de semblable. Le jeûne, l'adoration du jeûne n'a pas de semblable, ya ikhwa. Subhanallah. Donc, rappelle-toi de tout cela. Et rappelle-toi aussi que le jeûne
doit te rappeler, en plus de la piété, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le tawhid d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le jeûne doit te rappeler la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Et c'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran al-Karim, après avoir cité Shahru Ramadan, le mois du Ramadan, dans la continuité, Allah Azza wa Jal nous cite une adoration qui est la base et l'origine de quoi? Du tawhid, l'invocation, ad-du'a. Ad-du'a ou al-ibadah. L'invocation et le tawhid en soi-même est une adoration. Le fait d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala, le fait de lever ses mains vers Allah Azza wa Jal pour pouvoir implorer sa grâce, sa miséricorde et son pardon, ça c'est le tawhid. Ça c'est le tawhid. Allah Azza wa Jal nous cite le mois du Ramadan tout de suite après. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Tout de suite après, un verset qui nous parle de l'invocation. On a un verset qui nous parle du mois du Ramadan, tout de suite après, un verset qui nous parle de l'invocation. Et on sait bien que l'invocation est la base du tawhid. L'invocation est la base de l'ibada. Pourquoi? Pour que tu te rappelles justement de quoi? De ce point essentiel. Tu jeûnes, voilà qu'il n'oublie pas que tu jeûnes, tu dois jeûner avec le principe du tawhid, en te rappelant du tawhid. Subhanallah. Regardez quoi, ce mois sacré. Un mois qui nous rappelle l'exaltation d'Allah tabaraka wa ta'ala, ta'zim Allah azza wa jal. Un mois qui nous rappelle le tawhid d'Allah tabaraka wa ta'ala. Un mois qui nous rappelle l'invocation d'Allah azza wa jal. Réalise donc, applique donc cette adoration de cette façon, avec sincérité, avec sincérité. Regardez, le prophète alayhi salatu wassalam, quand il parle de l'invocation, vous pouvez retrouver beaucoup de récits de ce genre. Là où le prophète cite l'invocation, il cite le jeûne. Ou alors là où il cite le jeûne, il cite l'invocation. Subhanallah. Le prophète alayhi salatu wassalam dit ثلاث دعوات مستجابات. 3 invocations sont exaucées par Allah tabaraka wa ta'ala. Da'watu as-sa'im. Da'watu as-sa'im. L'invocation du jeûneur. L'invocation du jeûneur. L'invocation et le jeûne. 2 adorations qui vont ensemble. Dans le Coran et dans la Sunnah du prophète. 3 invocations sont exaucées par Allah tabaraka wa ta'ala. L'invocation du jeûneur, du voyageur et de l'opprimé. Voilà que le prophète alayhi salatu wassalam, il nous cite d'abord l'invocation du jeûneur. Pour que tu puisses comprendre que toi, en tant que jeûneur, tu dois justement te diriger vers Allah, invoquer Allah, te rappeler justement de quoi? De taqwa Allah et du tawhid d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ikhwa, cette adoration, as-siyam ou alors as-sawm, nous rappelle aussi le principe de l'wala ou al-bara. Al-wala ou al-bara, na'am. Cette adoration, ya ikhwa, l'adoration de as-siyam pendant Shahri Ramadan nous rappelle aussi le principe de l'wala et de l'bara, de l'alliance et du désaveu. Subhanallah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous rappelle cette règle ou cette base pendant ce mois sacré. Il nous dit, alayhi salatu wassalam, لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر فإن اليهود والنصارى يؤخرون فإن اليهود والنصارى يؤخرون. Les gens ne cesseront d'être bien tant qu'ils vont se précipiter à rompre leur jeûne. Si tu es sûr que c'est l'heure de Salat al-Maghrib, tu romps ton jeûne. Tu n'as pas besoin de quoi d'attendre encore une demi-heure. Tu te précipites. Mais si tu es sûr que c'est Salat al-Maghrib, que c'est Adhan al-Maghrib, regardez, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, car al-Yahoud ou al-Nasara, eux, ils retardaient. Donc, différenciez-vous de al-Yahoud ou al-Nasara et précipitez-vous à quoi? Rompre votre jeûne. Que dit le prophète alayhi salatu wassalam? C'est ce qu'on appelle dans notre religion al-wala ou al-bara. الولاء مع المسلمين مع أهل التوحيد مع أهل السنة والبراء من أهل الشرك وأهل الكفر والنفاق والزندقة. Subhanallah. Nous on pense que c'est une application qui fait partie de quoi? Qui fait partie du mois du Ramadan et qui n'a pas forcément de sens. Non. Quand tu te précipites à rompre ton jeûne, tu le fais par principe de l'wala ou al-bara. Et même aklatus sahar, le matin avant le fajr, quand tu te réveilles et que tu manges,
Le prophète alayhi salatu wassalam dit فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ. La différence entre notre jeûne et le jeûne de Ahl al-Kitab, Yahoud, al-Nasara, est justement أكلة السحر, ce que tu manges avant Salat al-Fajr. Avant Salat al-Fajr. Subhanallah. Regardez, encore une fois, le prophète alayhi salatu wassalam, dans ce genre d'adoration qui pourrait paraître très petite, walakin très importante auprès du prophète alayhi salatu wassalam, le prophète alayhi salatu wassalam, par ses applications, il nous rappelle la notion de quoi? De l'wala wal-bara. Subhanallah. Une adoration qui nous rappelle le tawhid, qui nous rappelle ta'zim Allah, qui nous rappelle taqwa Allah, qui nous rappelle al-wala wal-bara, est une adoration qu'on doit donner de l'importance, une adoration qu'on doit réaliser avec sincérité, avec ikhlas. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مسلم, surtout ne sois pas dans de l'insouciance en ce qui concerne cette adoration. Ne te fais pas emporter par al-ghafla. Ne néglige pas Siyam Ramadan. Ne néglige pas cette adoration. Ya muslim, regardez subhanallah, écoutez le conseil de ce savant. عن الحسن بن أبي الحسن البصري أنه مر بقوم وهم يضحكون. Pendant le mois du Ramadan, il était passé à côté d'un groupe qui s'amusait, qui perdait son temps avec tout et rien. Alors, il leur a dit إن الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de ce mois une occasion, encore une occasion pour ses créatures, une grâce de sa part, une grâce et une miséricorde de sa part pour ses créatures, pour les croyants. يستبقون فيه لطاعته. Les croyants qui cherchent sa miséricorde vont se concurrencer pour pouvoir mériter la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est un mois de grâce. Et donc les croyants vont se concurrencer. Pourquoi? Pour atteindre la grâce d'Allah Azza wa Jal. فَسَبَقَ قَوْمٌ فَفَازُوا وَتَخَلَّفَ أَقْوَامٌ فَخَابُوا. Il y en a qui se sont précipités, qui ont fait des efforts et qui ont réussi. Et il y en a qui ont négligé et qui ont perdu, qui se sont retrouvés avec les perdants. Fi shahri Ramadan, dans ce mois sacré. Il y en a qui vont se précipiter et qui vont réussir, qui vont faire des efforts dans l'ibadat, dans qira'at al-Qur'an, was-siyam wal-qiyam, et dans le fait de faire justement muhasabatun nafs, dans ad-du'a, dans l'istighfar wal-adhkar. Il y en a qui vont se précipiter et qui vont réussir. Et il dit, il y en a d'autres qui vont négliger et qui vont faire partie des perdants. فَالْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ للضاحك اللاعب في اليوم الذي فاز فيه السابقون وخاب فيه المبطلون. Il dit ce qui est vraiment étrange, فالعجب كل العجب. Ce qui est vraiment étrange, c'est de voir des personnes qui vont s'amuser à perdre leur temps, à ne rien faire, rien de bon, aucune adoration, aucune soumission, aucun rappel, aucun muhasabatun nafs. Il dit ce qui est étrange, c'est de voir des gens qui vont négliger. Comme si les jours du mois de Ramadan étaient comme les autres jours. Comme s'il était en dehors du mois du Ramadan. Il vit le mois du Ramadan comme si pour lui c'était un autre mois de l'année. Il n'y a pour lui aucune différence. Avant le Ramadan, il était déjà comme ça. Pendant le Ramadan, pareil. Après le Ramadan, il sera encore une fois dans la même situation. Al-Ajab. Il dit Al-Ajab. Kullu al-Ajab. Vraiment étrange de voir des personnes qui font semblant justement de ne pas voir, de ne pas comprendre la grandeur et la valeur et l'importance de quoi? De ce mois sacré. Soyez donc conscients, ibadallah. Soyez donc conscients aux serviteurs d'Allah. Aussi, surtout, ya muslim, n'adore pas Allah tabaraka wa ta'ala avec l'adoration des innovateurs. Ahlul bid'ah. Les innovateurs, ya ikhwah, ils ont des adorations, ils ont une façon d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Surtout, n'adore pas Allah avec leur adoration. Al-Hassan dit, Sahibul bid'ah لا يزداد اجتهادا صياما ولا صلاة إلا ازداد من الله بعدا.
نسأل الله السلامة. صاحب بدعة المبتدع الضال, plus il va faire des efforts dans le jeûne, dans la prière, dans les invocations, et plus il va s'éloigner d'Allah tabaraka wa ta'ala. معقول؟ نعم. Subhanallah. Al-Mubtadi' ya ikhwa, plus il va adorer Allah, et plus il va s'éloigner d'Allah. Plus il va jeûner, plus il va s'éloigner. Plus il va prier, plus il va s'éloigner. Pourquoi? Parce qu'il est en réalité, parce qu'il s'est fait envahir par l'ujb, par la fierté, par le kibr, par l'orgueil. Parce qu'il est content de ce qu'il fait. Parce qu'il est satisfait de ce qu'il fait. Parce qu'il expose ce qu'il fait. Non! Attention! Surtout, ne tombez pas dans quoi? Ne tombez pas dans ce genre d'adoration. Surtout, préservez vos adorations de quoi? De ces choses qui peuvent les abîmer. Et aussi, ya ikhwa, préservez vos adorations aussi de quoi? Préservez et protégez vos adorations pour ne pas justement qu'elles ressemblent à l'adoration de l'Khawarij. Parce que vous savez, le Khawarij, ils ont des adorations. Ils ont, ya ikhwa, des adorations. Le problème, c'est qu'ils font leur adoration ala ghayri hudan min Allah. Ils font leur adoration pas sur la guidance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ala ghayri ilm, ala ghayri taqwa, ala ghayri ta'zim Allah tabaraka wa ta'ala. Ils font des adorations, walakin, à la place d'exalter Allah tabaraka wa ta'ala par ces adorations, ils exaltent leur propre personne. Nas'alullah as-salam. Le prophète, ya ikhwa, alayhi salatu wa salam, lorsqu'il parle à ses compagnons, as-sahaba, il leur dit, يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وصيامه عند صيامهم وقراءته عند قراءتهم. Il dit à ses compagnons, il ne dit pas cela à ceux qui vont venir après Sahaba, non, il dit à ses compagnons, à ceux qui ont atteint le sommet dans l'adoration, il leur dit, vous allez vous minimiser vos adorations en face de l'adoration des Khawarij, vos prières en face de leurs prières, vos jeûnes en face de leurs jeûnes, votre lecture en face de leur lecture. Vous allez minimiser vos adorations. Cela voudrait dire que les Khawarij ont des adorations, walakin ala ghayri hudan min Allah. Ils ont des adorations, walakin avec le principe de l'ghuluw, ya ikhwa. Parce que l'exagération dans l'adoration va d'une façon ou d'une autre nécessiter l'exagération dans la croyance et dans le comportement, dans les attitudes. Ça, c'est une règle générale. Quelqu'un qui va tomber dans le ghuluw, dans un point de la religion, il va très certainement appliquer cette exagération dans quoi? Dans les autres adorations. C'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a entendu des compagnons disant « Ana usalli al-layla wa la anam » Un des compagnons avait dit « Moi, je vais prier toute la nuit, je dors pas. » Et l'autre a dit « Ana asumu ad-dahra, ana asumu ad-dahra wa la uftir » Et moi, je vais jeûner tous les jours, je ne vais plus rompre. Et le troisième avait dit « Wa ana la atazawwaju an-nisa » Et moi, je ne vais pas me marier. C'est des compagnons qui étaient tombés dans quoi, dans le ghuluw en ce qui concerne l'adoration, dans l'exagération. Alors le prophète a dit là, il les a corrigés directement. Il leur a dit là, ana usalli wa anam, je prie la nuit et je dors. Asum wa uftir, je jeûne et je romps. Wa atazawwaju an-nisa, et je me marie. Et je me marie. Le prophète les a corrigés par rapport à quoi? Par rapport à leur compréhension de l'adoration. Si tu tombes dans le ghuluw, dans l'adoration, khalas, tu vas tomber dans quoi? Dans le ghuluw, aussi dans la croyance. Dans le ghuluw, aussi dans quoi? Dans tes sentiments, il a akhiré. C'est pour cela que tu dois faire attention de ne pas ressembler justement à cela. Dans un récit, Ubaydullah ibn Abi Yazid dit ذكرت الخوارج واجتهادهم عند ابن عباس وأنا عنده فسمعته يقول. Il dit, j'ai cité les Khawarij et leurs adorations. Leurs adorations. Il y avait Abdullah ibn Abbas, il était là à côté de moi. Alors, quand il a entendu qu'il était en train de parler de l'adoration des Khawarij et tout ce qui suit, il prie beaucoup, il jeûne et il lise, il a akhiré. Abdullah ibn Abbas a dit, ليسوا بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى ثم هم ضالون. Ils ne sont pas plus insidus que les Yahoud ou les Nasara. Ils ne sont pas plus assidus que les Yahoud ou les Nasara. ثم هم ضالون. Et en plus de cela, ils sont égarés. هم على ضلالة. Dans une version, ils font des adorations. ولكن, ils n'ont quand même pas quoi? Ils n'ont quand même pas été plus assidus que les Yahoud ou les Nasara. Et en plus de leurs adorations, هم على ضلال.
ils sont dans un égarement. Ils sont dans un égarement. L'imam al-Ajurri, ya ikhwa, il dit, فلا ينبغي, après la parole de Abdullah ibn Abbas, il dit, فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدل كان الإمام أم جائرا. Il dit, lorsqu'un musulman va voir l'adoration d'un khariji qui s'est révolté contre un imam adil ou alors jair, car eux ils ne font pas de différence. فخرج وجمع جماعة. Il s'est révolté contre l'imam, ça c'est la parole de l'imam al-Ajurri, tout de suite après la parole de l'imam, tout de suite après la parole d'Ibn Abbas. Il dit, tu ne dois pas te faire impressionner par cet homme qui va se révolter et qui va وجمع جماعة et qui va former une jama'a وسل سيفه et qui va prendre son épée واستحل قتال المسلمين et qui va considérer le sang des musulmans comme halal et qui va se permettre d'attaquer et de faire couler le sang des musulmans. فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن. Le fait de voir un homme comme celui-là, il dit le musulman متبع الكتاب والسنة وفهم الصحابة, il ne doit pas se faire impressionner par un homme comme celui-là, par sa lecture de Coran al-Karim. ولا بطول قيامه في الصلاة. Il ne doit pas se faire impressionner par la longueur de quoi? De sa prière. Il prie toute la nuit. T'as prié toute la nuit? Naam, j'ai prié pendant toute la nuit, pendant des heures. Naam. Cela n'a aucune importance, car tu es sur madhhab al-Khawarij. ولا بدوام صيامه. Il ne doit pas se faire impressionner par quoi? Par l'assiduité de son jeûne. ولا بحسن ألفاظه في العلم. Il ne doit pas se faire impressionner par les belles paroles qu'il va justement prononcer en ce qui concerne la science. Quand tu le vois, il va prononcer des paroles attirantes, des paroles qui touchent. Il dit, tu ne dois pas te faire quoi? Impressionner par ce genre de personnes. إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. S'il fait partie de la tendance justement des Khawarij. Donc, ya Abdallah, ya Muslim, comprends qu'il y a une différence entre l'adoration du musulman muttabi' al-kitab wa sunnah et l'adoration de Ahl al-Bid'ah. C'est ça que tu dois comprendre. Il y a une différence entre ton adoration et l'adoration du mubtadi' dal. Toi, quand tu adores Allah, tu dois adorer Allah min babi ta'zim Allah tabaraka wa ta'ala. Tu'azzim Allah azza wa jal. Tu adores Allah, tuwahhiduhu subhanahu wa ta'ala li'annahu rabbul alamin. Tu l'adores en l'unifiant, en cherchant à l'unifier. Tu'azzimuhu, tu l'adores pour atteindre justement at-taqwa, la'allakum tattaqoun. Tu l'adores, walakin tu jeûnes avec l'invocation wa idha sa'alaka ibadi anni. Tu l'adores en n'oubliant pas justement les principes de quoi? De l'wala wal bara. C'est comme ça que tu dois jeûner. C'est comme ça que tu dois jeûner ce mois sacré, qu'on puisse faire partie de ceux qui vont jeûner ce mois sacré de cette façon. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى